Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ah, ça tombe. Petite remarque, anecdote amusante, il y a Boursorama qui vient de m'envoyer un message pour savoir pourquoi j'avais fait des achats crypto sur Bitstamp et il voulait une raison. Je pense que je vais leur envoyer ce graphique. Voilà, c'était pour la petite blague. Je trouve ça scandaleux qu'ils osent nous demander des comptes alors qu'en fait, ça serait plutôt à eux de le faire, quoi. Quelle honte. Quelle honte. Et la catastrophe, hein, je veux pas vous dire, mais pendant que les États-Unis ont été rachetés par la Fed, personne n'a racheté la France, hein. La France, l'Europe est au plancher. Donc pour la deuxième vague Covid, vous savez qui va prendre cher, qui va vivre la misère. Qui sait, j'ai entendu encore un pays catastrophique là. C'est le Liban ce matin. Liban, les frigos sont vides, les gens sont ruinés, la monnaie est en mode catastrophique. Bien sûr, c'est quelque chose qui risque de se généraliser alors qu'on commence à avoir des alertes au niveau de l'Allemagne. Donc Covid numéro 2, 600 000 personnes qui viennent d'être reconfinées. Des États, Texas, Atlanta, des États d'Amérique qui commencent à devenir catastrophiques au niveau Covid aussi. Et Trump qui ne trouve rien d'autre à dire que bah, c'est parce qu'on a fait beaucoup de tests, hein, c'est pour ça qu'il y a des malades. Donc bon, forcément, ça va bien se passer. Et voilà. Donc, petit conseil d'amis, vous avez environ un mois pour faire le stock de pâtes. Voilà. Je dis pas Bitcoin, hein. Je dis des pâtes, de la farine, etc., etc. Parce que ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez. Et que Monsieur Macron nous dise oh, c'est merveilleux, vous pouvez sortir, on va plus protéger vos gosses. Des oignons, effectivement, à La Réunion. Très précieux. On va pas besoin de protéger les gosses, on a gagné, machin et tout, alors que le monde est en flammes. Ça va être horrible, ça va être horrible. Je sais pas si, je pense que c'est volontaire. Sérieusement, je pense que c'est tellement scandaleux que c'en est volontaire. Et pourquoi pour moi c'est volontaire, c'est que cette impression de monnaie à l'infini, ça a tellement été rentable que pourquoi pas le faire deux fois, quoi. Après tout, le grand hold-up. Oui, 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 en plus avec Pékin qui est complètement ravagé. Enfin voilà, donc ouais, non, mais c'est bon, on est les champions du monde, vous inquiétez pas. Allons regarder un petit peu le SPY. Stock Archier, on va regarder celui-là. Ok. Donc ici quand même, bon, on la voit la tendance, bien sûr, elle est haussière, on approche d'un top, il y a un gap ici, on peut monter plus haut, mais on voit déjà des signes de prédistribution sur une vraie catastrophe, sur un signal international de dire ok, bon, bah, c'est bon, le Covid aura notre peau, on va commencer à fermer. Apple vient d'annoncer qu'il refermait des magasins, juste il y a peu de temps, genre hier ou ce matin. Google News. Euh, Apple, je vais vous dire, Apple, il va pas faire des cartons sur la bourse si les magasins sont fermés et si personne ne fabrique leur téléphone. Donc, Apple. Ah putain, quel enfer qu'on vit. Euh, Chop. On a le droit d'avoir des vraies news, Google. C'est bien sûr, c'est pas sur Google News hein, que j'ai eu ces infos. Voilà, Apple ferme une ouverture, 7 Apple Store supplémentaires il y a 9 heures. Donc au Texas. Donc oui, Texas, pas mal de pays du Sud, la Floride, la Californie, pas mal touché par le Covid. Donc petit à petit, la deuxième vague nous pend au nez. Deuxième vague qui pourrait repricer en fait ici. Donc le S&P 500, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent du CAC 40 américain. Les trillions qui ont été imprimés par la Réserve fédérale américaine ont servi à racheter et à sauver l'Amérique, à la manière de l'URSS. Je pense que cette connivence, ce laxisme des États pour dire ok, recontaminons tout le monde, on n'en a plus rien à foutre, il a suffi d'une personne pour être malade et contaminer l'humanité, donc on va tout renvoyer les gosses aux écoles comme si de rien n'était.
Pourquoi pas hein, faire la même chose? Ça veut dire, on double notre richesse avec de l'argent frauduleux, on va le refaire une deuxième fois, c'est rentable. C'est rentable. Cet argent frauduleux va servir, enfin, c'est vous qui allez le payer sur 10 générations, en format impôt, bien sûr. Et aussi dans l'hyperinflation et la baisse de votre pouvoir d'achat pendant que les gens vont perdre leur travail. Prochaine vague Covid, malheureusement, les gens vont perdre leur travail. Toutes les petites entreprises. Alors bien sûr, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais pendant 6 mois, là où ces petites boîtes qui avaient leur loyer à payer, ils avaient leurs employés à payer, ils ont dû prendre un petit crédit à la banque qui leur a été accordé volontiers, machin et tout, et qui était déjà le couteau sous la gorge. Je pense au resto, les trucs comme ça, qui étaient déjà sous le couteau sous la gorge. Quand ils vont se prendre la deuxième vague Covid, leurs crédits vont le payer comment? Et les gens vont garder leur emploi? Les prix vont augmenter, les gens vont perdre leur emploi. Donc c'est pour ça, faites les réserves de pâtes tant que c'est possible. Pas de sauce bolo. Donc voilà pour la joie. Et je vais vous dire une chose, hier j'ai fait mes courses, mon chariot était plein, j'étais le seul. Alors normal, on est fin de mois, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont encore beaucoup pour remplir les chariots. Mais les gens ne se rendent pas compte. Les gens se rendent vraiment pas compte. Pour eux c'est fini. Et c'est pas fini du tout quoi. Hmm. Voilà. Ed qui a bien appris sa leçon, au VIP je leur apprends un truc très souvent, c'est when panic, panic first. Hein. Quand c'est la panique, il faut être le premier à paniquer, vaut mieux. Donc voilà, il va falloir penser un petit peu à la réalité qui va frapper la porte. Et pourquoi c'est rentable? Parce que pour sauver l'Amérique, pourquoi pas réimprimer quelques trillions? Bon, bien sûr, c'est rentable. Bien sûr, pendant la montée, il y a eu des traces. Hein, la plupart des grands patrons américains ont vendu leurs actions cette fois-ci. Bah oui, parce que eux, ils n'ont pas le droit de perdre des sous. Ça, c'est avec l'argent des impôts pour que eux ne perdent pas les sous qu'ils n'avaient pas prévus. Hein. Bon, Bezos, il avait vendu un petit peu avant, il avait prévu, mais il y en a qui n'avaient pas prévu. Et donc là, ils sont revenus pour ressortir proprement. Maintenant, je pense voilà, que c'est volontaire. Quand Macron il a dit oui, vous pouvez sortir, aller dehors et tout va bien, vous inquiétez pas, on va aller alléger les mesures de protection. Oh là là, c'est merveilleux, on était merveilleux et tout. La première remarque qui m'est venue à l'esprit, parce que bien sûr, eux, ils ont les graphiques des marchés hein, à l'esprit, mais surtout si vous toussez, vous faites de la température, faites comme si vous ne l'avez pas, tu vois. Faites comme si vous n'étiez pas malade. Hein. Il fallait surtout pas que la réalité vienne contredire leur agenda. Sachez que je suis très aigri par rapport à cette situation, et donc voilà, par rapport à Boursorama qui me demande pourquoi j'ai acheté du Bitcoin, je vais leur envoyer le graphique de Société Générale, et puis ça va aller très bien, tu vois. Et puis de toute façon, d'ici à ce qu'ils étudient mon dossier, ils auront fait faillite. Voilà. Pap. Putain. Ah oui, au cas où, ayez un peu de cash. Parce que les gens vont pas payer en bitcoin du jour au lendemain. Hein. Si vous pouvez plus payer par carte bleue pour une raison obscure, un petit peu de cash. Voilà, c'est les conseils d'amis. Bien sûr, et gardez bien sûr 39 euros par mois pour nourrir votre serviteur dans le service VIP incroyable qui vous permettra éventuellement de profiter de super cycles sur les cryptos. Merci Nomis. Donc aujourd'hui, météo du Bitcoin. Malheureusement, on a vu donc le SPY qui a drop, donc S&P 500. Le Bitcoin qui a suivi, c'est pas joli. Je vous avais dit, si on passe sous les 9260, bien sûr tout le travail qui consistait à coincer les bears, coincer les vendeurs, ils étaient tous coincés. On était bien, putain, on était bien. Regardez, je remets Ishimoku là pour qu'on voit un petit peu. On était repassé en 12 heures au-dessus du nuage, on avait la tête sous l'eau, tout allait bien. Tout allait bien. Bon, là, c'est clair qu'au niveau lisibilité, ça va pas être top. Donc, généralement, j'aime bien fonctionner en bloc. J'aime bien fonctionner en bloc quand on identifie une battle zone, voir qui est coincé, qui a peur. À partir du moment où on avait clos ici, qu'on s'installait ici, qu'il y avait acceptation de la valeur, il y avait des probabilités pour qu'on puisse continuer
et faire chier dans son froc bah, tous ceux qui avaient vendu, entre guillemets, le bottom. Vous voyez un peu ce épaule, tête, épaule qui était là. Des structures bullish, en veux-tu, en voilà. Euh, voilà, des structures bullish, en veux-tu, en voilà. Confirmé, bien break, etc. On tient la route. Et d'un coup, un enchaînement de catastrophes. D'un coup, tu vois les coins qui arrivent massivement sur les échanges. Je les ai vus circuler. Je dis, oh putain, c'est pas vrai. T'as le OnePlus token. Ouais, c'est ça, OneCoin, hein, OneCoin ou plus token scam qui commence à balancer le plus token, ouais, qui ramène des centaines de millions de TH qui commencent à les bouger, donc kata sur kata, le SPY qui commence à se casser la gueule. Ok, donc la journée va être merdique. Et alors, 9260, c'était le point où clairement il y avait beaucoup de gens qui avaient FOMO, on allait chercher. Le fait qu'on s'installe en dessous et que ce n'est pas une simple chasse au stop et qui remonte immédiatement, c'est plutôt gênant. C'est plutôt gênant parce que la position qu'on avait confortable, c'était d'avoir tous ces vendeurs dans cette zone, parce qu'il y a pour chaque contrat, hein, pour chaque petite minute passée dans un coin où il y a un échange, il y a un vendeur et un acheteur, si vous comprenez ma logique. Un vendeur, un acheteur. Si on est au-dessus ici, tous ceux qui ont vendu là font oh, fait chier. Et qui plus est, s'ils ont vendu à levier. Donc ils ont peur parce que ça monte et qu'ils voudraient bien pouvoir rentrer. Normalement, dans ces cas-là, on peut envisager un tag de week off, c'est-à-dire quand il y a une structure bullish, on veut voir un retag de la structure sans réintégration dans le range. Ça veut dire que ceux qui ont perdu, donc les bears, ici quand ils sont là, ils disent ok, c'est bon, je rachète pour pouvoir sortir de la position sans perdre d'argent. Ce qui n'a pas été du tout le cas. Réintégration, gros dégueulis, on repasse en dessous. Et maintenant, eh ben, on est dans une situation tout à fait différente. C'est que cette fois-ci, ce sont tous ceux qui ont acheté dans cette zone, et dans cette zone, et dans cette zone, et ici parce qu'ils ont voulu jouer le tag de machin et tout. Et si ils n'ont pas mis leur stop là, en tout cas, et si c'était simplement du spot, eh ben, ces gens-là sont des acheteurs coincés. Et donc font une grosse résistance. Vous voyez ici le point de contrôle qui fait office de grosse résistance, cette ligne rouge. Donc la donne a changé. On est passé d'un truc, c'était bon, on allait faire le cul vers le haut. Maintenant, on va faire le cul vers le bas. Bien sûr, vous pouvez être de ceux qui disent ouais, non, mais c'est qu'un range. C'est qu'un range, c'est vrai. En pensant, mais je ne peux pas penser simplement c'est qu'un range et dire ok, c'est bon, on va monter, on va descendre, etc., etc. Au bout d'un moment, il faut considérer qu'il y a des traversées qui vont pas être si faciles que ça. Traverser ici, c'était pas facile, ça s'est fait comme dans du beurre. Donc, pour penser qu'ici on va traverser comme dans du beurre, ça commence à devenir un peu lourd ce marché. Un peu lourd. Et avec pour moi quelque chose de très très significatif sur le Bitcoin, c'est ok, bon, on est revenu sous les 12 heures, et on est revenu s'intégrer sous une tendance baissière en 12 heures. Et sur le Bitcoin en général, il vaut mieux être prudent. À partir du moment où on était venu, vous voyez ici, il y a le point de contrôle qui fait office de résistance, on a ce plat de Kijun qui fait office de résistance, ce plat de nuage qui fait office de résistance avec plat de Kijun, un autre plat de nuage, un autre plat de Kijun ici. Ça en fait des résistances. Et pendant ce temps-là, on fait des plus bas sommets. Par contre, on n'a pas fait de plus bas creux, donc on peut être encouragé à penser que, bon, rien n'est joué. Donc ça dépend de votre optimiste. Personnellement, je vais dans des combats qui sont gagnés d'avance, de préférence. Au fur et à mesure de ces combats, on a commencé à mettre des trendlines ici. Eh, regardez, c'est bon, on va gagner. Ouais, non. Et après, on repasse et hop, on ne sait pas trop. Au fur et à mesure, notre triangle est devenu de plus en plus triangulaire, hein, donc comme ça nous arrange. Le problème des trendlines horizontales, c'est qu'elles sont souvent subjectives et que justement, on peut en faire un petit peu ce qu'on en veut. Alors que les supports et résistances horizontaux, c'est autre chose. Vous voyez aussi ce trou dans le volume profile. On pourrait passer un petit peu de temps ici sans finir par dégueuler si tout le monde venait à vendre ici sans y arriver. Ça peut, il y a un espoir, hein, bullish, hein, je m'en cache pas, mais pour l'instant, on est amené à la prudence à cause de ça là. Ce gros range est finalement des acheteurs coincés.
On préférait quand c'était les vendeurs coincés. Bon, maintenant, comment on va le faire? On a du coup notre triangle qui devient de plus en plus triangulaire, hein. La partie basse, c'est comme ça nous arrange. La partie haute, on avait ici. Donc, on est revenu là et là. Vous voyez cette trendline? J'ai bien l'impression qu'elle pourrait dégueuler comme ça, lentement mais sûrement, de cette façon-là. Il faudrait que de l'autre côté de la trendline, on fasse un W. Maintenant. Maintenant, il faudrait faire un W de l'autre côté de la trendline. Rebond sur une ancienne trade. Après, si vous êtes du genre à trader les ranges, ouais, bah, prendre un long ici, c'est pas dégueulasse. Si vous n'avez pas besoin de confirmation dans votre trading et que vous voulez trade les extrêmes, c'est tout à fait un point sympathique, tout ce qui est 9000 et en dessous, pour prendre un long. Mais avoir la certitude que derrière ces directions 11000, c'est un petit peu ambitieux. Pour le moment. Pour le moment. À voir, ici, on voit dans les open interest clairement, hein, pendant la descente, ça s'excite. Comme toujours, un petit peu sur le tard. On va sûrement aller chercher des stops ici. Est-ce que c'est la fin du downtrend? C'est autre chose. Enfin, de ce swing baissier, c'est autre chose. Voilà. Si on regarde un petit peu, je pense qu'il va falloir quelques jours quand même pour qu'on rétablisse la donne. Ah ouais, et ce con de MACD, là, je dis, hier, ça va traverser, c'est bon, c'est bullish, et pam pam pam. Allez, 2 barres vers le bas, merci. En général, quand ça a des mouvements dans une direction, MACD, vous pouvez compter 4 barres. Donc ça pourrait faire 2 jours dégueulasses supplémentaires. Je m'attends pas tout de suite à une remontée. Ça peut arriver, mais c'est pas probable. On voit aussi le M dans un M. Hein, ça commence à se dessiner. Donc là, c'est clair, hein, c'est un M dans un M avec un W coincé dedans. C'est particulièrement bearish de voir des W coincés dans des M, malheureusement. Donc maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est des M coincés dans des W. Ça peut arriver, après tout. Pourquoi pas. Mais bon, c'est plutôt casse-gueule ce terrain. Je m'en veux un petit peu parce qu'il y a eu une telle contraction de la volatilité ces derniers temps. Sur Bellevol 24. On a eu une telle contraction de la volatilité ces derniers temps. On est venu vraiment souvent s'installer sous les deux. Et on est même arrivé à des records 1,61, 1,30, etc., etc. Et parce qu'on est allé dans des niveaux de contraction aussi importants en termes de volatilité, j'ai assumé trop vite qu'on allait quitter le range pour une tendance. Et a priori, la baston, elle est bien plus longue que ça, bien plus chiante que ça. Donc, my bad. Et à voir. Hein. Donc, pour l'instant, on est encore dans cet environnement incroyable. Bien sûr, demain, je crois, les options vont se terminer. Que le marché doive monter ou baisser, l'expiration des options va donner, entre guillemets, l'autorisation. Ce qui aussi m'inquiète, c'est cette intégration dans le nuage Ichimoku. Vous voyez ici, si on clôt dans le nuage, c'est pas bon. Si on clôt dans le nuage en daily, il y a pas mal de traders qui ne prennent pas les trades dans les nuages. Il faut le savoir. Mais il y en a d'autres qui vont le trade en prenant un setup qui vont t'emmener jusqu'en bas du nuage. Une intégration dans le nuage, c'est un setup potentiel jusqu'au bas du nuage. Donc voilà. Ce qui amène quand même à la prudence. Maintenant, si on voulait des signes optimistes avec une chandelle daily, je dirais que si on pouvait terminer cette chandelle sur du vert avec un genre de hammer, il y a un espoir. C'est-à-dire on termine avec un petit rectangle vert comme ça et une mèche. C'est un espoir. C'est-à-dire elle termine bien verte cette journée. Un petit peu comme ici là. C'est-à-dire on est allé vers le bas, les boules disent ok non, il y a de l'espoir, on sauve les meubles. Ok. On pourrait le lendemain envisager éventuellement un long avec un optimisme léger. Bien sûr, si les stocks se cassent la gueule pour de bon, c'est-à-dire qu'à l'ouverture aujourd'hui, les actions continuent à se casser la gueule et que ça y est, c'est jour de punition, là, ça sera autre chose. Voilà. Donc, pour l'instant, demi-mesure. Et si jamais ça reste rouge,
On voudrait donc le lendemain une autre chandelle plutôt verte et ensuite une autre chandelle qui viendrait clore au-dessus, ce qui nous ferait une fractale. Après, encore plus bullish, c'est que ça remonte carrément tout le lendemain et qu'on vient en dessus. Tout n'est pas joué, hein. Ce n'est pas joué. Il y a des patterns de réversal. Pour l'heure, j'invite quand même à la prudence. Voilà. Donc avec les VIP aujourd'hui, je vais parler d'ETH parce que j'étais particulièrement bullish sur ETH et malheureusement, bah, c'est les tokens, le plus token, c'était sur ETH que c'est sorti. Le Bitcoin qui l'a rappelé qu'il était le king, mais dans le mauvais sens, hein, dommage. Donc on a célébré trop tôt. Ça arrive souvent hein, que le marché fait des blagues. Maintenant, si tout le monde se met à short ici, plus le sentiment sera bearish vite, c'est-à-dire que plus les gens vont être vendeurs très vite, mais genre à fond les ballons, et plus il y aura un intérêt pour le marché d'aller à contresens. Voilà, parce qu'ils ont récupéré du volume, autant aller distribuer plus haut. Mais dans les conditions actuelles, avec ces M dans un M dans un M, et le pire c'est ça, c'est que le pire scénario qui pouvait se produire, je vous ai dit hier, oui, vous rappelez là, backstab, backstab, backstab. Trois grosses mèches de réjection et tout. J'ai dit on avait une, on avait deux, et PAM! Des fois, j'aurais dû, alors soit fermer ma gueule, mais bon, ça aurait pu mieux se passer que ça. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes holder, bah, pendant que les gens ont perdu des sous sur leur compte sur BitMEX ici, bah vous avez rien perdu du tout. Hein. C'était vraiment chop, 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 chop. Et alors, attention aussi, c'est pas parce que le monde part en flammes que Covid, que l'effondrement du Liban et compagnie, etc., etc., et d'autres pays probablement qui vont suivre bientôt. Oui, c'est bon pour le Bitcoin, entre guillemets, puisque finalement, il offre une alternative aux faillites bancaires et aux faillites de système, mais il faut que le graphique y suive. C'est-à-dire qu'on veut, on veut pas des M, on veut des W, quoi. On veut des W dans des W. Quand ça arrive, ça viendra. Quand si jamais on va là, qu'on fait ça, là les gens ils y croient plus. Ouais non, Bitcoin c'est mort. Je ne crois plus Bitcoin comme réserve de valeur, comme assurance sur l'avenir et tout. On a vu ça hein, à peu près par ici là. On a vu ça sur Twitter, des mecs pondre ce genre d'absurdité. Quand on aura bien nettoyé et brisé quelques espoirs, alors que le Bitcoin finalement bah, n'aura pas assuré sur la deuxième vague Covid, alors que les stocks, eux, sont peut-être partis pour faire un bear market de 3 ans, peut-être que le Bitcoin va juste faire un petite tranquillisation là, de quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est dans le cas bearish, hein, c'est pas sûr du tout. On pourrait très bien dire, tiens, là, au moment où je vous parle, effectivement, il y a des M dans des M ou des... Mais on a ici un potentiel bull flag qui est à peu près visible. Ça peut très bien se solder par un break par le dessus et donc repartir vers le haut. Donc c'est pas impossible, mais on veut quand même un signal technique qui appuie les fondamentaux. Savoir que le Bitcoin, quel que soit le prix, il fonctionnera toujours aussi bien pour faire ses transferts comme alternative au système, etc., etc. En tout cas, je pense que on va vivre un drôle de temps et que la currency principale risque d'être les œufs et les pâtes. Donc, investissez dans Panzani. Tiens, ça serait marrant. Ils sont en bourse, Panzani? Non. Panzani, Barilla. Faut pas oublier le PQ. Ouais, mais ça se mange pas. Pardon. Bon, voilà, gaffe à vos culs et rendez-vous très bientôt. Bien sûr, ça peut changer, le marché augmente en volatilité. S'il a décidé de faire des mouvements de 1000 par jour, bah, on va essayer d'en tirer profit. Pour l'heure, attention quand même, c'est pas bon qu'on ait fermé, enfin qu'on s'installe sous les 9260, c'est vraiment pas bon. Hier, il y a eu une baston incroyable au-dessus et c'est pas bon. Donc là, aujourd'hui, avec les VIP, on va voir ETH parce que j'ai beaucoup parlé d'ETH avec eux. Donc refaire l'analyse graphique et on va répondre à leurs questions. Si vous rejoignez VIP sur Patreon,
Sachez que vous allez être facturé là et le premier, puisque le cycle de facturation est le premier, mais je vous rembourserai les jours que vous venez d'avance, donc pas d'inquiétude avec ça. Si vous voulez voir des avis sur les VIP, vous pouvez regarder dans Review. Review VIP sur le Discord. Alors, je suis rentré en fin septembre 2019. Depuis cette date, ma meilleure décision et mon meilleur investissement, c'est la formation de Fanta. Je suis VIP depuis février. Je ne regrette pas du tout ce choix. Au contraire, j'aurais dû venir plus tôt. C'est un excellent pédagogue. Cette formation pour ce prix-là, c'est tout simplement top. Et je pense qu'il dit... Enfin, je pense qu'il a raison. Donc, vous savez, les vendeurs de rêves, quand ils vous les vendent, vu qu'ils vont pouvoir vous arnaquer qu'une fois, ils les vendent très cher. Voilà. Moi, je vous veux toute ma vie avec moi. Donc 39 boules. Voilà. Allez, à bientôt.